Bonjour. Je vous présente les événements d'actualité importants de l'Afghanistan aujourd'hui, jeudi 19 juin, à cette heure-ci. Au cours des 3 derniers jours consécutifs, la Cour suprême des talibans a infligé des peines de flagellation dans plusieurs provinces de l'Afghanistan. Mardi, les talibans ont fouetté publiquement 2 personnes, dont une femme, 39 fois dans le district de Hazra Sultan, dans la province de Samangan, pour des accusations de relations illicites et de fugue. Mercredi, un homme du district de Chak, dans la province de Medan Wardak, a été fouetté 39 fois devant le public pour vol intentionnel et a également été condamné à 5 ans de prison. Jeudi, les talibans ont fouetté 2 autres personnes, dont une femme, 39 fois dans la province du Badakhshan pour des accusations de fugue et d'adultère. Ces punitions s'inscrivent dans une tendance plus large qui montre que les talibans appliquent les châtiments publics avec une sévérité accrue. Les statistiques montrent qu'en 2024, les talibans ont fouetté près de 590 personnes en public. Ces actions se poursuivent malgré l'opposition des organisations de défense des droits de la personne, qui considèrent de telles punitions comme de la torture. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a signalé une augmentation de 3% des incidents de sécurité en Afghanistan sous contrôle taliban dans son plus récent rapport trimestriel. Selon ce rapport, entre le 1er février et le 30 avril 2025, un total de 2299 incidents de sécurité ont été enregistrés dans le pays, ainsi que l'attaque du 11 février dans la province de Kunar qui a fait au moins 19 morts. Le rapport de Guterres mentionne également les activités des groupes de résistance armés contre les talibans. Le rapport trimestriel de Guterres indique que 22,9 millions de personnes en Afghanistan ont besoin d'aide humanitaire et, d'autre part, que les pénuries budgétaires ont entraîné la fermeture de centaines de centres de santé, la limitation des services de nutrition pour les enfants et la suspension de l'aide financière. Par ailleurs, le rapport trimestriel d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, au Conseil de sécurité montre qu'il existe des désaccords structurels parmi les dirigeants talibans. Selon le rapport de Guterres, ces désaccords portent sur l'âge auquel les filles sont autorisées à recevoir une éducation, mais ils ne constituent pas une menace pour le régime taliban. Le secrétaire général de l'ONU a également abordé la loi des talibans sur la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui a eu pour conséquence d'exclure les femmes de la société, de l'éducation et des services de santé. Guterres a ajouté que les talibans n'ont pas annoncé de budget pour l'année fiscale, ce qui a entraîné une réduction du personnel et des retards dans le paiement des salaires des employés du gouvernement dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité et de la santé. Le rapport indique également que Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans, a souligné le renouvellement de l'allégeance du peuple envers lui lors des fêtes de l'Aïd et a rejeté le système démocratique. Le nouveau programme britannique de sécurité alimentaire et de nutrition est lancé cette année avec l'objectif d'atteindre un demi-million d'Afghans dans le besoin. Mathuma Gishara, deuxième secrétaire pour l'économie, l'aide humanitaire et les communications à la mission politique du Royaume-Uni pour l'Afghanistan, a déclaré que ce programme est financé par l'aide financière britannique et vise à aider les gens à devenir autonomes dans la production de leur propre nourriture. Selon les informations fournies, les Afghans bénéficiant de ce programme auront accès à des cultures résistantes à la sécheresse, à des produits plus nutritifs, à de meilleurs systèmes de stockage de l'eau, d'irrigation et de défense contre les inondations. D'après cette responsable britannique, la formation à l'agriculture durable pour les agriculteurs fait partie du programme et la moitié des bénéficiaires de ce projet seront des femmes afin d'aider à améliorer les moyens de subsistance des femmes. Ce programme sera mis en œuvre en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'organisme de bienfaisance britannique Afghan Aid. Ceci conclut le magazine d'actualité de 7 heures.